Chers élèves, bonjour et bienvenue encore à notre séquence de sciences de la vie et de la terre. J'espère que vous allez très bien et que vous avez fait le devoir que je vous avais demandé de chercher les plantes dans votre environnement pour que nous puissions découvrir la deuxième partie de la plante. Bon, la situation est toujours la même. Nous allons passer directement à observer encore nos deux plantules. Nous avons les deux plantules. Nous avons dit que la plante a deux grandes parties. Elle a la partie souterraine et elle a la partie aérienne. La fois passée, nous avons étudié la partie souterraine. Comment nous avons appelé la partie souterraine? La partie souterraine est appelée racine, où elle est constituée des racines. Voilà, les racines sont là et sont souvent enfoncées dans le sol. Merci bien. Nous sommes maintenant dans la partie aérienne. Sur nos deux plantules, quels sont les éléments qui constituent la partie aérienne? Sur la partie aérienne, nous observons, il y a la tige et on voit aussi les feuilles. Donc la partie aérienne comprend la tige, les feuilles. Ce sont ces deux éléments que nous voyons. Mais si on a une plante complète, nous allons trouver aussi, il y a les fleurs et des fruits. Donc la partie aérienne est constituée de fleurs, de fruits, tiges et puis feuilles. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons étudier? Quel est l'élément que nous allons étudier dans la partie aérienne? Comme je vous l'avais dit, nous sommes toujours dans l'étude de notre appareil végétatif. Partie végétative. Le point 1, nous avons, c'était l'étude de la racine. Aujourd'hui, c'est l'étude de la tige. Étude de la tige. Parmi les parties, les plantes ici que nous avons, la partie appelée tige, c'est cette partie qui est située entre les racines et les feuilles. Racines, feuilles, mais la partie qui relie les deux, c'est cette partie que nous appelons tige. C'est pourquoi nous allons dire que la tige est un organe de la plante. Elle sert à soutenir la plante et elle fait le relais entre racines et feuilles. Entre racines et feuilles. Alors, puisque nous avons identifié qu'il s'agit de la tige que nous allons étudier, ensemble, nous allons observer ici, j'ai les tiges de manioc. Observez ces deux tiges et identifier les éléments qui constituent la tige. Les éléments qui constituent la tige. Voilà. En observant, nous voyons que la tige porte des feuilles. C'est tout ce que nous voyons. Vous avez vu seulement les feuilles. Mais il y a d'autres parties qui constituent la tige que peut-être nous allons découvrir ensemble. Je commence par l'extrémité supérieure de la plante, cette partie qui est à l'extrémité. Nous avons cette partie. On voit des jeunes feuilles qui vont se développer pour nous donner des feuilles que nous voyons ici. Comment nous allons appeler cette partie qui va produire les nouvelles feuilles? La plante ici, on l'appelle plantine. Elle est encore jeune. Mais après 2 mois, elle est encore là, très bas là. Après 2 mois, on va les trouver avec cette taille.
qu'est-ce qui est à la base pour qu'elle puisse augmenter la taille? C'est cette partie qui est à l'extrémité que nous allons appeler bourgeon terminal. Donc, sur la tige, à part les feuilles, à l'extrémité, nous avons les bourgeons que nous allons appeler les bourgeons terminal. Et les feuilles sont attachées à la tige. Comment nous allons appeler la partie où la feuille s'attache à la tige? Cette partie, là où la feuille s'attache à la tige, est appelée nœud. Donc nous avons d'abord les bourgeons. On va résumer ça après. Hein? Il faut d'abord suivre. Nous avons les bourgeons terminales. C'est cette partie qui se trouve à l'extrémité de la tige. Elle produit les nouvelles feuilles et assure la croissance de la tige en longueur. Après, nous avons l'endroit où la feuille s'attache à la tige que nous allons appeler nœud. Le nœud, les garçons, les papas ont l'habitude, parfois au lieu de porter la cravate, ils portent le nœud. Et sur la tige, on trouve la partie de la tige qu'on appelle nœud. Cette partie, c'est l'endroit où la feuille s'attache à la tige. Voilà, la feuille est là, elle s'attache à la tige. C'est cet endroit que nous appelons nœud. Qu'est-ce que nous allons encore observer? Vous voyez, il y a un espace ici. Là, c'est le nœud. Ici, c'est le nœud. Il y a un espace au milieu ici. Cet espace entre les deux nœuds, nous allons appeler ça entre-nœud. Entre-nœud. Un autre élément que nous allons toujours découvrir sur la tige. Si vous observez bien, à la base de chaque feuille, il y a un bouton là-bas. Il y a quelque chose qui pousse juste à la base de la feuille. Ce bouton ou cette partie, nous allons appeler ça comme étant le bourgeon. C'est aussi un bourgeon appelé bourgeon latéral. Bourgeon latéral ou axillaire. Latéral ou axillaire. Alors, quand la feuille sèche, elle tombe. Lorsque la feuille tombe, elle laisse ce vide ici. C'est comme quelqu'un qui s'est blessé. Je me suis blessé après. Qu'est-ce qui reste sur mon corps? Il y a une cicatrice. Sur la tige aussi, lorsque la feuille tombe, elle laisse une cicatrice que nous allons appeler cicatrice foliaire. Cicatrice foliaire. Voilà, en observant la tige telle qu'elle se présente, voilà les éléments que nous avons identifiés. Alors si on vous demande maintenant de citer de quoi est composée ou de quoi est constituée la tige. La tige comprend les éléments suivants, comprend les bourgeons, bourgeon terminal, comprend les bourgeons terminal, comprend les bourgeons axillaires ou latéral, ou axillaire, comprend le nœud, entre-nœud, et la cicatrice foliaire. Cicatrice foliaire.
Voilà les éléments que ensemble nous avons identifiés. Ensemble, nous avons identifié. Mais maintenant, nous allons faire un exercice. L'exercice, c'est quoi? Est-ce que nous avons une lame de rasoir? Oui. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant avec cette lame de rasoir? Nous sommes toujours dans la description des éléments de la tige. Je prends maintenant la lame de rasoir. À la maison, vous pouvez prendre les couteaux, vous pouvez prendre la machette. Papa veut construire une cuisine où il veut agrandir la maison, mais on a beaucoup d'arbres dans la parcelle. On a l'habitude de couper. Mais maintenant, nous allons faire aussi une coupe de la tige. J'ai la lame de rasoir, je fais faire cette coupe. Quand je fais dans ce sens, on appelle la coupe comme étant la coupe transversale. Mais si je fais dans le sens en longueur, nous allons parler de la tige longitudinale. En faisant cette coupe, nous allons découvrir encore d'autres parties qui constituent la tige. De l'extérieur vers l'intérieur. Est-ce qu'on peut découvrir ces parties ensemble? Oui. Je commence à l'extérieur. J'ai la première partie que je peux détacher facilement. Comment nous allons appeler cette partie? Elle sert à protéger la tige contre les intempéries. Nous allons appeler cette partie comme étant écorce. Nous avons l'écorce. Après l'écorce, nous arrivons sur la partie qui est dure de la tige. Si nous sommes sur les manguiers, cette partie va nous donner le bois. On les sèche, ça nous donne le bois mort qu'on peut utiliser pour le chauffage. Alors, dans la tige, il y a une partie aussi de la tige appelée bois. Il y a le bois, nous allons voir les rôles de chaque partie. Et troisièmement, entre le bois et le centre de la tige, on trouve une autre partie appelée libère, le libère. Et au centre, nous avons la moelle, qui est une partie molle qui occupe le centre de la tige. Voilà les différentes parties encore de la tige en faisant la coupe. En faisant la coupe. Voilà, lorsque nous faisons la coupe de la tige, quelles sont les parties que nous observons de l'extérieur vers l'intérieur? Donc, en faisant la coupe, ici nous avons dit la coupe que nous avons fait, c'est quelle coupe? C'est la coupe transversale. En faisant la coupe transversale, on observe de l'extérieur, vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Premièrement, on observe l'écorce. Deux, on observe le bois. Trois, le libère. Et quatre, nous avons la moelle. La moelle. Voilà, vous devez être à mesure de différencier les parties de la tige.
en observant la tige seulement et puis en faisant la coupe de la tige. Ce sont les parties différentes. OK? Alors, nous allons chuter en donnant maintenant le rôle des éléments de la tige. Rôle des éléments de la tige. Nous allons prendre les éléments qui sont importants et donner l'importance ou le rôle de chaque élément sur la tige. Nous prenons le premier élément. Nous avons les bourgeons. Quel est le rôle des bourgeons terminal sur la tige? Les bourgeons terminales produisent les nouvelles feuilles et assurent la croissance de la tige en longueur. La tige pousse, c'est grâce aux bourgeons terminal. OK? Donc, le bourgeon terminal produit les nouvelles feuilles, et assure la croissance en longueur. Assure la croissance en longueur de la plante. Croissance en longueur de la plante. Deuxième élément, les bourgeons latérales. Bourgeons latéral, appelé aussi bourgeons axillaires. Je vous ai montré les bourgeons latérales se trouvent juste à la base de chaque feuille. Et on dit à l'essai de chaque feuille. Ces bourgeons, quel est son rôle? Si vous regardez autour de nous, nous avons des plantes. Et vous verrez que la tige n'est pas seulement tout droit, mais elle porte aussi ce que vous appelez des branches. Et les enfants quinois appellent les branches comme étant les étapes. Partie de la tige qui forme les branches. Les branches sont produites par les bourgeons que nous appelons les bourgeons latérales. Donc, les bourgeons latérales produisent les branches ou les rameaux. Branches ou rameaux. Un autre élément que nous pouvons prendre ici, nous prenons l'écorce. L'écorce protège la tige. Protège la tige. Le bois, à quoi sert la partie appelée bois dans la tige? C'est pour nous donner le bois à chauffage? Non. Le bois, comme partie de la tige, assure la circulation de la nourriture, de la sève que nous avons appelée la sève brute. L'eau et les sels minéraux. Quand la plante puise ça dans le sol, ça doit monter pour arriver au niveau de feuilles. Cette eau et ces sels minéraux doivent passer par les vaisseaux conducteurs au niveau des bois. Donc le bois assure la circulation ou le transport, assure le transport de la sève brute. De la sève brute. Et le bois est aussi appelé xylème.
Les bois est aussi appelé xylème. Je vais terminer par les libères, l'importance des libères. Libère appelé phléonème. Il sert à quoi? L'eau et les sels minéraux montent jusqu'au niveau des feuilles. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des feuilles? Au niveau des feuilles, c'est comme à la cuisine, maman prépare, elle a besoin de casseroles, elle a besoin de l'eau, elle a besoin de lumière ou de feu. La plante aussi prépare sa nourriture dans les feuilles. C'est grâce à l'eau et aux sels minéraux qui montent. Arrivé là-bas, il y a la préparation et on obtient la nourriture. Et cette nourriture que nous allons appeler la sève élaborée, qui au lieu de rester dans les feuilles, ça doit descendre, circuler dans toutes les parties de la plante. Donc, c'est à travers les libères. Donc, les libères assurent le transport de la sève élaborée, dans toutes les parties de la plante. Élaborée dans toutes les parties de la plante. Dans toutes les parties de la plante. Voilà. Là, nous étions seulement au niveau de la description de la tige. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont les éléments, en observant la tige, quels sont les éléments qui constituent la tige? La tige est constituée des bourgeons latéraux, des bourgeons terminaux, de nœuds, entre nœuds et de la cicatrice foliaire. Très bien. Alors, lorsqu'on fait la coupe de la tige, de l'extérieur vers l'intérieur, quelles sont les parties qu'on observe? Il y a l'écorce, il y a les bois, il y a les libères et la moelle qui occupe le centre de la tige. Voilà. Les bourgeons terminaux servent à quoi sur la plante? On va terminer par là. Les bourgeons terminaux servent à produire les nouvelles feuilles et assurer la croissance de la tige en longueur. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors, à la prochaine, je vous envoie toujours dans votre environnement. Faites des recherches dans votre environnement. Et maintenant, découvrez les différents types de tiges qu'on peut trouver dans notre environnement ou dans votre environnement. Voilà. Si vous avez des questions à poser, mon numéro n'a pas changé. C'est toujours 85 46 39 671. Madame Lucie. OK. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.